Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus belles histoires racontées dans le Coran, l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Ce récit, révélé intégralement dans la sourate Youssouf, sourate 12, est une véritable leçon de foi, de patience et de justice divine. Cette histoire nous enseigne que les épreuves font partie du destin, que la trahison des hommes ne doit pas éteindre notre confiance en Allah, et que la justice finit toujours par triompher. De son enfance marquée par la jalousie de ses frères jusqu'à son élévation au rang de ministre d'Égypte, le parcours de Youssouf est une démonstration éclatante du pouvoir de la foi. Préparez-vous à découvrir en détail chaque étape de son voyage extraordinaire. Tout commence lorsque Youssouf, encore un jeune enfant, fait un rêve mystérieux et fascinant. Dans ce songe, il voit 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, se prosterner devant lui. Troublé par cette vision, il se tourne vers son père, le prophète Jacob, paix sur lui, pour lui raconter ce qu'il a vu. Son père, un homme de sagesse et de grande piété, comprend immédiatement que ce rêve est un signe annonciateur d'un destin exceptionnel pour son fils. Il perçoit que Youssouf est destiné à une mission grandiose et qu'Allah lui accordera une place d'honneur parmi les siens. Cependant, conscient du danger que représente la jalousie, il met en garde son fils. Quand Youssouf dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Il dit « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils ourdiront un complot contre toi. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. » Sourate 12, versets 4 à 5. Ce passage montre l'intuition de Yacoub qui, en tant que prophète, comprend que le destin de Youssouf suscitera l'envie de ses frères. Il tente ainsi de le protéger du mal que pourrait engendrer leur jalousie. Youssouf était le fils préféré de son père, et cette affection particulière suscitait une jalousie intense parmi ses frères. Ils étaient nombreux et ressentaient une certaine injustice en voyant l'amour que leur père portait à leur jeune frère. Cette jalousie grandit jusqu'à devenir une haine si profonde qu'ils décidèrent de se débarrasser de lui. Ils se réunirent en secret et complotèrent un plan diabolique. Ils décideraient de l'éloigner définitivement afin que leur père cesse de lui accorder autant d'attention. Certains proposèrent même de le tuer, mais l'un d'eux, plus modéré, suggéra plutôt de le jeter dans un puits pour qu'il soit récupéré par des voyageurs. L'un d'eux dit « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le au fond du puits. Ainsi, quelque caravane le recueillera si vous voulez agir. » Sourate 12, verset 10. Ils allèrent ensuite voir leur père et le supplièrent de laisser Youssouf les accompagner dans les champs sous prétexte de jouer. Yacoub refusa d'abord, craignant un danger, mais ils insistèrent tant qu'il finit par céder. Une fois seul avec Youssouf, ils mirent leur plan à exécution. Ils l'attrapèrent et le jetèrent brutalement dans un puits profond et obscur, livrant leur propre frère à une mort certaine ou au destin incertain des voyageurs. Pour tromper leur père, ils égorgèrent un chevreau et trempèrent la tunique de Youssouf dans son sang, puis retournèrent voir Yacoub en pleurant, affirmant qu'un loup avait attaqué son fils. Ils vinrent à leur père, le soir, en pleurant. Ils dirent « Ô notre père, nous sommes allés faire une course et avons laissé Youssouf près de nos affaires. Un loup l'a dévoré. Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Sourate 12, versets 16 à 17. Malgré leur mise en scène, Yacoub ne crut pas à leur histoire. Son cœur de père lui disait que Youssouf était vivant, mais il se soumit à la volonté d'Allah et se contenta de patienter avec une grande tristesse. Pendant ce temps, une caravane de marchands passa près du puits et l'un des voyageurs, en cherchant de l'eau, découvrit le jeune Youssouf. Émerveillés par sa beauté et sa prestance, les marchands décidèrent de le capturer et de le vendre comme esclave. Arrivé en Égypte, Youssouf fut acheté par un haut dignitaire, Al-Aziz, un ministre du roi. Son intelligence, sa noblesse et son comportement exemplaire lui valurent rapidement une place privilégiée dans la maison de son maître. Cependant, une nouvelle épreuve l'attendait. La femme d'Al-Aziz fut séduite par la beauté exceptionnelle de Youssouf et tenta de le séduire. Un jour, alors qu'ils étaient seuls dans la maison, elle ferma toutes les portes et se jeta sur lui. Elle, en effet, le désirait. Et il l'aurait désiré si ce n'était qu'il vit la preuve évidente de son Seigneur. Sourate 12, verset 24.
Youssouf, fidèle à Allah et à ses principes, refusa catégoriquement. Dans sa panique, il courut vers la porte pour fuir, mais elle le poursuivit et déchira sa tunique par derrière. À ce moment précis, son mari entra dans la pièce et la trouva dans cette situation compromettante. Pour éviter d'être accusée, elle inversa la situation et accusa Youssouf d'avoir voulu la séduire. Mais un témoin de la maison fit remarquer que si sa tunique était déchirée par derrière, alors c'était bien elle qui avait tenté de le retenir. Malgré son innocence, Youssouf fut emprisonné pour éviter un scandale. Mais ce n'était qu'une nouvelle étape dans le plan divin d'Allah. Après avoir été accusé à tort, Youssouf, paix sur lui, fut jeté en prison. Mais au lieu de se plaindre ou de désespérer, il accepta cette épreuve avec patience et dignité, mettant toute sa confiance en Allah. En prison, il se fit remarquer pour son intelligence, sa sagesse et sa piété. Très vite, les autres prisonniers furent attirés par son caractère noble et exemplaire. Parmi eux, 2 hommes, qui avaient été serviteurs du roi, vinrent lui demander d'interpréter leurs rêves. L'un d'eux raconta « J'ai vu en songe que je pressais du raisin ». Et l'autre « Moi, j'ai vu que je portais du pain sur ma tête et que les oiseaux en mangeaient ». Youssouf, par la permission d'Allah, interpréta leurs rêves avec précision. Celui qui pressait du raisin serait réhabilité et retrouverait son poste auprès du roi. L'autre serait exécuté et les oiseaux se nourriraient de son corps. Ô mes 2 compagnons de prison, l'un de vous servira du vin à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Sourate 12, verset 41. Quelques jours plus tard, la prédiction se réalisa exactement comme Youssouf l'avait annoncé. Avant que le serviteur du roi ne quitte la prison, Youssouf lui demanda de mentionner son cas au roi dans l'espoir d'être libéré. Mais une fois sorti, le serviteur oublia la requête de Youssouf, qui resta en prison encore plusieurs années. Un jour, le roi d'Égypte fit un rêve étrange qui le troublait profondément. Il vit 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, ainsi que 7 épis verts et 7 épis secs. Aucun de ses conseillers et devins ne fut capable de l'interpréter. Le roi dit « En vérité, j'ai vu en songe 7 vaches grasses mangées par 7 autres maigres et 7 épis verts et autant d'autres desséchés. Ô notable, donnez-moi votre explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. » Sourate 12, verset 43. C'est alors que le serviteur du roi qui avait été en prison avec Youssouf se souvint de lui et recommanda qu'on l'interroge. Lorsqu'on vint chercher Youssouf, il refusa de sortir immédiatement. Il exigea que son innocence soit prouvée avant tout. Le roi rouvrit alors l'affaire et fit témoigner les femmes, y compris la femme d'Al-Aziz, qui finit par avouer son mensonge. Une fois son honneur rétabli, Youssouf fut amené devant le roi. Il interpréta son rêve avec clarté. Il y aurait 7 années de prospérité, durant lesquelles les récoltes seraient abondantes. Mais elles seraient suivies de 7 années de famine, qui dévoreraient tout ce qui avait été accumulé. Il conseilla donc au roi de gérer avec sagesse les ressources pendant les années d'abondance afin de survivre aux années de sécheresse. Impressionné par son intelligence et sa sagesse, le roi lui confia une grande responsabilité. Il devint ministre et responsable des réserves alimentaires d'Égypte. « Place-moi à la tête des réserves du pays. Je suis bon gardien et connaisseur. » Verset 12, verset 55. Grâce à sa gestion, l'Égypte fut non seulement sauvée de la famine, mais elle devint aussi un centre d'approvisionnement pour les nations voisines. Pendant la famine, les frères de Youssouf, qui vivaient toujours en Palestine, furent contraints de se rendre en Égypte pour acheter des vivres. Sans savoir qu'ils s'adressaient à leurs propres frères, ils demandèrent humblement de l'aide. Youssouf les reconnut immédiatement, mais eux ne purent pas le reconnaître, car il avait grandi et était devenu un homme influent. Il leur donna de la nourriture, mais leur posa une condition. S'ils voulaient revenir, ils devraient amener leur plus jeune frère, Benjamin, avec eux. Puis, quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ?» Sourate 12, verset 59. De retour chez leur père, ils insistèrent pour emmener Benjamin. Yaqub, toujours méfiant après la perte de Youssouf, refusa d'abord mais finit par céder.
Lorsqu'ils revinrent avec Benjamin, Youssouf, qui voulait le protéger, mit au point un stratagème. Il fit en sorte qu'une coupe royale soit cachée dans les affaires de Benjamin, puis il accusa ses frères de vol. Selon la loi en vigueur, le coupable devait rester en Égypte comme esclave. Ses frères désespérèrent et tentèrent de négocier, mais en vain. De retour chez leur père, ils lui annoncèrent la perte de Benjamin. Fou de tristesse, Yacoub pleura si intensément qu'il perdit la vue. Et il se détourna d'eux et dit « Que mon chagrin est grand pour Youssouf !» Et ses yeux devinrent blancs d'affliction. Il était accablé. Sourate 12, verset 84. Les frères retournèrent une dernière fois en Égypte. C'est alors que Youssouf, voyant leur détresse et leur sincérité, décida de révéler son identité. Il dit « Savez-vous ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère alors que vous étiez ignorants » Sourate 12, verset 89. Sous le choc et empli de remords, ses frères demandèrent pardon. Youssouf leur pardonna généreusement et leur demanda de ramener son père en Égypte. Il leur donna également sa tunique et leur dit de la poser sur les yeux de Yacoub. Dès qu'il sentit l'odeur de la tunique, le vieil homme recouvra miraculeusement la vue. Quand arriva le porteur de bonne annonce, il la posa sur son visage et il retrouva subitement la vue. Sourate 12, verset 96. Lorsqu'il arriva en Égypte, Yacoub fut accueilli avec tous les honneurs. Youssouf installa son père et sa famille en Égypte, et c'est là que se réalisa la vision qu'il avait eue dans son enfance. Il éleva ses parents sur le trône, et ils tombèrent devant lui prosternés. Et il dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Mon Seigneur l'a bel et bien réalisé. » Sourate 12, verset 100. L'histoire de Youssouf montre que la patience, la foi et la confiance en Allah finissent toujours par mener à la réussite et à la justice. L'histoire du prophète Youssouf est une leçon intemporelle sur la patience, la foi et la miséricorde. Elle nous enseigne que même face à l'adversité, il faut rester fidèle à Allah, car ses plans sont parfaits. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de récits passionnants sur les prophètes et les enseignements de l'islam. À très bientôt, Inch'Allah.